Comment se faire moins toucher pendant vos sparring? J'ai fait récemment l'amère constatation que j'étais trop facile à toucher. Et donc pourquoi? Eh bien en général, si vous êtes trop facile à toucher, c'est simplement que l'exécution de vos techniques est trop lente. Vous manquez un petit peu d'explosivité. Donc aujourd'hui, on va voir quelques concepts théoriques. Et puis ensuite, je vais vous donner quelques exercices pratiques pour améliorer votre vitesse d'exécution. C'est parti! La première chose qu'il faut comprendre, c'est que en gros, dans votre position de garde, dans votre garde, c'est votre position dans laquelle vous êtes le plus en sécurité. Si je suis dans ma garde, donc on va dire ma garde de mouet, une garde on va dire standard, on va pas partir dans des choses exotiques ou funky, ce qui va se passer c'est, je vais avoir donc mes gants à peu près au niveau des tempes, soit carrément collés à la tête, soit peut-être un petit peu plus à l'avant, un petit peu plus mobile, ça c'est un petit peu comme vous voulez. J'ai mon écart de jambe, j'ai mon pied légèrement pointé vers l'extérieur pour pouvoir bloquer rapidement. Et là, dans cette position-là, je suis à peu près capable de gérer tout ce qui va venir vers moi, donc de bloquer devant, sur les côtés, les coups au corps, les blocages, etc. C'est ma position optimale pour attaquer et défendre. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est la position dans laquelle je veux revenir immédiatement le plus vite possible après mes attaques pour être capable de éventuellement me défendre contre une attaque, un contre de mon adversaire. Donc ça c'est simple à comprendre. Mais le problème avec tout ça, c'est que souvent quand on s'entraîne, et on est focalisé sur une seule partie du coup. C'est-à-dire qu'en fait si vous prenez n'importe quel coup, il a deux phases. D'accord ? Il a une phase, on va dire, d'attaque, et puis une phase dans laquelle il se contracte. D'accord ? Votre coup il part, il revient. Et très souvent en fait on se focalise, et surtout dans le travail au sac, sur l'impact. C'est-à-dire d'aller frapper vite, fort, etc. Bon. Mais on ne prend pas forcément tellement soin à la phase de rétractation où on revient dans sa position de garde. Alors que c'est hyper important. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ce que moi j'appelle les zones de vulnérabilité, plus communément appelées les trous. Ah, ça veut dire les yeux, les trous de nez, la bouche, les oreilles. Non. Donc nous, les trous en boxe, c'est pas les oreilles ou le nez. Les trous, ça veut dire que à partir du moment où vous allez exécuter un mouvement offensif, vous allez vous découvrir. Donc si je peux prendre un exemple extrêmement simple, donc si je me mets bien face à la caméra, ouais. D'accord, par exemple, je lance, alors attends pas trop près quand même, je lance un coup de poing, là vous voyez que je suis ouvert. T'es ouvert environ voilà, sur toute cette zone. Ok. Si je mets un coup de poing de l'autre côté, c'est pareil. Bah là c'est là. Hein. Etc. Donc à partir du moment pareil où je vais mettre où je vais venir bloquer un crochet ici, je m'ouvre en bas. Si je bloque un crochet ou un middle ou quelque chose, je m'ouvre en haut. Enfin ouais, à partir du moment où vous allez effectuer une technique, tu auras toujours un trou. Il y aura toujours un trou. Exactement. Donc on peut pas ne pas avoir de trou. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que le trou soit le plus petit possible et qu'il soit disponible le moins longtemps possible. Alors, je passe à un autre concept, c'est la fenêtre. Les trous et la fenêtre. La fenêtre d'opportunité, la fenêtre de tir. C'est-à-dire que c'est le moment où l'adversaire va déclencher son attaque et où ça risque le plus d'être efficace. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous attaquez à quelqu'un qui est dans sa garde, bon, ça va être plus difficile de le toucher que si vous avez réussi, que si vous le touchez pendant qu'il est en train d'effectuer un coup. C'est évident, d'accord ? Donc c'est-à-dire que ce que je veux essayer de faire idéalement, c'est de frapper mon adversaire en même temps que lui me frappe, ou en tout cas de profiter d'un mouvement qu'il a fait pour peut-être l'attaquer dans un trou qu'il m'offre. Oui. Et il y a plus de trous en fin de combinaison, en fin de coup. C'est là où il y a le... Voilà, donc c'est souvent... C'est-à-dire que même si votre combinaison elle est un peu dégueulasse et que c'est pas hyper propre au niveau de vos points, ils sont un peu bas, c'est pas un truc super carré, nanana, ça va être difficile de contrer au milieu de ce truc-là, et je vais finir avec une jambe comme souvent, et là, c'est à ce moment-là que l'adversaire, lui, il a sa fenêtre pour vous remettre un coup derrière ou enchaîner derrière. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être particulièrement vigilant. Quand je vais envoyer mon coup de poing, en fait, au lieu de me concentrer uniquement sur cette phase-là,
je vais devoir me concentrer aussi sur l'autre phase. D'accord? Donc par exemple, je vous montre une exécution qui serait incorrecte. Ça serait quelque chose un peu du genre... Allez. Voilà. J'ai vraiment accentué le défaut pour que ce soit très clair. C'est-à-dire qu'en fait, je laisse mon bras traîner. D'accord? Donc je suis hyper concentré sur ma première phase. Pour envoyer un truc, mais en fait, bah vous voyez là... T'as une grosse fenêtre pour qu'on te touche. Voilà, c'est une grosse, exactement. La fenêtre elle est très longue et elle est très grosse. C'est-à-dire que là je suis ouvert, d'accord? Donc déjà je vais commencer dans un premier temps par réduire mon trou, ok? C'est-à-dire que déjà en montant un peu l'épaule, pendant que j'envoie mon direct, déjà je diminue un petit peu au moins le risque de le prendre dans le menton. Sans que ça change vraiment quoi que ce soit au niveau des côtes. Hein. Franchement, là, c'est comme ça ou comme ça, au niveau des côtes, c'est pareil, vous pouvez prendre un middle. Mais par contre, si je le fais comme ça, en plus de pouvoir prendre un middle, je peux me prendre un crochet au menton. Donc, à la rigueur, au moins, sur les deux, j'en élimine un des deux. Et puis surtout, je reviens vite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon travail, quand je vais être au sac, et je vais vraiment travailler ce truc-là, ça va être vraiment d'essayer de... Je reviens tout de suite, quoi. J'essaye de... Bien sûr, je suis pas un très grand boxeur et mon exécution est sûrement perfectible. Je suis plus jeune. Mais bon, vous comprenez l'idée. Je suis là et je reviens tout de suite. D'accord? Donc, en gros, je suis hyper explosif. Mais pas que à l'aller, je suis aussi explosif au retour. Comment on peut faire pour améliorer un peu ce truc-là, travailler là-dessus? Alors, l'explosivité, ça se travaille sur des temps très courts et quand on est frais. Mais le problème, c'est que quand on combat, on voudrait bien continuer à être explosif, même quand on n'est pas frais. C'est pas possible, d'accord? Mais on va essayer de travailler un peu avec cette idée-là en tête. Donc il y a deux exercices qu'on peut faire. Alors bien entendu, le premier, c'est de travailler au sac, comme je vous l'ai montré, en essayant d'avoir vraiment des frappes légères et qui reviennent très vite. Après, il y a un truc qui est très bon pour l'explosivité, c'est l'élastique. Alors, c'est pas mal, justement, pour la phase 1, c'est-à-dire pour partir, bam, je suis bien, d'accord, de travailler avec l'élastique, ça permet d'être explosif sur cette phase. Par contre, le problème, c'est que comme l'élastique, il vous assiste dans l'autre phase, en fait, ça crée si je lâche ma main, je mets juste aucune tension, rien qu'avec l'élastique, déjà, je reviens super vite. Et j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est l'élastique, c'est sa vitesse normale. Donc ça aide pas trop à travailler sur cette phase de rétractation du point. Ok? Attention, casse pas tout. Ok. Donc, ce qu'on peut faire aussi, et qui est pas mal, c'est de fatiguer le muscle à l'élastique. Celui-là, je le travaille en lactique, ça s'appelle. Tac, 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 tac. Je lance un petit peu, ou je fais des pompes, ou voilà, enfin, je fatigue un peu les épaules, je fatigue un petit peu les triceps, avec des exercices, donc ça peut être élastique, pompe, quelque chose comme ça. Et là, après, je recommence, une fois que j'ai les bras un peu lourds, un peu chargés d'acide lactique et que c'est difficile, bah, je recommence mon travail en explosif, comme je faisais tout à l'heure. Évidemment, ça va être hyper difficile et vous n'allez pas être aussi explosif. Mais quand vous serez après dans votre sparring, c'est ça les sensations. Donc moi, personnellement, je pense que l'idée, c'est qu'à l'entraînement, vous voulez vous approcher au maximum de comment ça va être en sparring, voire en combat. Voilà, des questions? Bah, je sais pas, prof Olivier, prof Z Boxer, bah je sais pas, moi j'ai pas de questions. Bon, ça t'a paru clair? Bah ouais, moi ça m'a paru bien clair. Ok, très bien. Bon, bah on s'arrête là alors. Ouais, ok, comme tu veux. Allez. Aussi, je vais vous montrer quelques entraînements que m'a fait faire mon coach parce que effectivement lui aussi a trouvé que j'avais ce problème de manque d'explosivité. Donc attention là, on est sur un niveau assez balèze, voilà. Donc effectivement, quand vous êtes tout seul pour vous entraîner, bah, c'est plus difficile que quand vous avez un coach qui vous pousse derrière et qui vous dit allez, 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 allez. Mais la façon dont vous pouvez un petit peu contourner ce problème, c'est d'utiliser un chrono. Et donc là, en l'occurrence, ça va être des entraînements de 15 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Allez, je vous mets ça tout de suite.
Donc ça commence avec du shadow boxing, pleine balle, on essaye d'être rapide, créatif, même si au bout d'un moment, la créativité commence à faire défaut. Ensuite, on enchaîne directement avec des pompes et on reprend le shadow à fond, pleine balle, on y va, on y va, on y va. Ensuite, c'est une séance avec les poids, donc shadow avec les poids, les haltères. On essaye de garder un maximum de vitesse malgré l'acide lactique qui commence à monter. Et là, direct, on enchaîne sur le sac. Des coups rapides, 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 rapides. On essaye de garder la cadence. C'est très très dur, l'acide lactique monte. Et ça, on fait ce combo, donc halter-sac, 5 fois. Donc c'est 15 secondes de travail et puis 20 secondes de repos. Et pour le dernier au sac, mon coach m'a dit là on fait puissance. Donc on n'était pas sur vitesse, on était plus sur puissance. Ensuite travail avec un élastique, donc toujours pareil, donc là des combinaisons simples, 2, 3, 4 coups de poing, un coup de pied. Et simplement on travaille, toujours pareil, on essaie d'aller le plus vite possible. Et là, vous voyez, c'est un des rounds sur la fin où ça commence à être de plus en plus laborieux. Ça aussi, ça paraît peut-être pas, mais c'est vraiment très dur. La technique commence à devenir de plus en plus brouillon. Et puis, pour finir, un petit peu de travail aux pattes d'ours, où là, j'étais plus du tout frais, c'était très difficile. Et en fait, mon coach m'a forcé à rester lucide, attentif, vigilant, et en même temps à continuer à être rapide. Et donc à chaque fois que je laissais les fameuses fenêtres, les fameux trous, et ben je me faisais punir. Voilà, comme vous allez voir, à un moment donné, j'en prends une, je crois juste là, tiens, bing, ta garde. Et là, ta garde, bon, ça va. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis très conscient qu'elle est loin d'être parfaite, je suis en train de travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité de mes vidéos, j'aimerais bien avoir un rendu bien plus professionnel et bien meilleur. Ça va se faire, ça prend du temps, mais voilà, j'y travaille. Je vous remercie déjà tous mes abonnés, tous ceux qui commencent déjà à me suivre, c'est super cool. Je remercie aussi mon coach, merci à lui de me faire progresser aussi vite et d'être aussi efficace dans son travail. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye! Hey, salut! Eh, salut, tu fais quoi? Eh ben, je m'entraîne avec mon coach. Bah, ton coach, tu m'avais pas prévenu qu'il venait à la maison. Et puis, je le vois pas. Eh ben, c'est parce qu'il est là. Ah, sur ton ordinateur. Exactement. En fait, grâce à mon ordinateur et au programme de Jeff Chan, j'ai un coach à domicile quand je veux à portée de clic. Donc voici ce qui se passe lorsque vous allez sur la page de zenboxer.com. Vous arrivez donc sur la page d'accueil. Là, vous pouvez voir que ici, si vous voulez, vous entrez votre email et vous pouvez recevoir gratuitement un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Kickboxing Users Manual, donc qui répertorie un petit peu toutes les techniques de base du kickboxing. Ensuite, en ce qui concerne les programmes d'entraînement, vous allez sur Training Programs. Et là, en fait, vous avez le choix entre, pour l'instant, deux programmes. Enfin, deux entraîneurs. Donc le premier c'est Jeff Chan. Si vous suivez un petit peu le monde des sports de combat, j'imagine que vous le connaissez. Là, la première vidéo, c'est une petite revue que j'ai fait de son programme de sac que j'ai acheté. Si vous voulez, là, vous avez un code promo pour avoir 5% sur les programmes de Jeff Chan. Ça fonctionne également sur la souscription à l'année. Donc Olivier en majuscule, vous avez 5%. Donc là, il y a tous les programmes possibles, donc le solo programme, préparation au combat et au sparring, etc. Donc c'est plutôt orienté MMA. Ensuite, vous avez un deuxième entraîneur ici à votre disposition. Donc ça, c'est Sean Fagan, le Muay Thai guy. Donc là, c'est du pur Muay Thai. Et vous avez donc aussi une réduction de 15% ici avec le code ZenBoxer15.
sur le best-seller The Heavy Bag Blueprint. Donc c'est tout un programme complet de Muay Thai. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble celui de Jeff Chan. Donc en fait, quand vous achetez un programme de Jeff Chan, il arrive dans votre espace membre, dans votre bibliothèque. Et voilà, pour l'instant, moi j'ai celui-ci. Tac, et quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a tout ici sur la gauche, tous les différents entraînements, avec à chaque fois un breakdown, c'est-à-dire en fait une explication, et puis le travail en lui-même. Vous avez également accès ici à la boutique Yokao, donc vous avez 10% sur le magasin Yokao, sur la totalité du magasin, donc ça c'est quelques-uns des produits que moi j'ai acheté personnellement. Voilà. Et vous pouvez aussi également, si ça vous intéresse, faire un tour. J'ai mis des liens vers les livres en fait que moi j'ai lus et qui sont plus ou moins liés à l'univers du boxeur zen. J'ai l'intention de faire des vidéos de présentation de ces livres, mais ça prend du temps parce qu'il faut les relire et les synthétiser. Voilà. Donc pensez à visiter le site zenboxer.com.